Je suis Madame Soumaoro Fatoumata, épouse Kouyaté, la mère d'un enfant autiste de 12 ans. Mon fils, il est né le 2 avril 2010. Bon, je ne sais pas s'il était prédestiné à être autiste parce que le 2 avril, c'est la journée mondiale de l'autisme. Voilà. Son autisme, c'est, bon, disons, c'est mon père qui l'a détecté pour la première fois. Lorsqu'il avait 6 mois, c'est un jour, l'enfant, il était assis et puis, bon, mon père, il a appelé par son nom et l'enfant n'a pas réagi. Il a tapé la main plusieurs fois, l'enfant n'a toujours pas réagi. Donc, il a appelé ma belle-mère qui est du corps médical. Et il lui a dit comme ça que, Adja, on dirait que ton mari, là, il n'entend pas. Il n'entend pas bien. Il faut l'envoyer à l'hôpital faire des examens pour se rassurer. Et la belle-mère lui a répondu que non, ce n'est qu'un enfant et ça va passer. C'est encore très tôt pour décréter quoi que ce soit, que ça allait passer. Et une deuxième fois encore, il a encore interpellé. Et c'est là la belle-mère a dit, bon, puisque ton père, il insiste, on va envoyer l'enfant à l'hôpital faire des examens. On est allé voir un pédiatre et le pédiatre, quand il a vu l'enfant, il a dit que lui, il n'était pas spécialiste, mais que les signes que l'enfant présentait s'apparentaient à celui d'un enfant autiste et qu'il allait nous orienter vers les spécialistes. Et c'est là qu'il nous a orientés au centre de guidance là. Et quand nous sommes arrivés, on nous a demandé certains examens, l'audiogramme, le scanner et tout ça. Et on a eu à faire l'examen et c'est au centre de guidance qu'on nous a dit que notre enfant était atteint d'autisme. Lorsqu'on m'a annoncé cela, bon, moi je ne savais pas ce que c'était l'autisme. J'ai dit au docteur, mais c'est quoi ça encore? Et là, il m'a expliqué que bon, l'autisme était caractérisé par les troubles de comportement et tout ça. Il m'a expliqué un peu ce que c'était l'autisme. Et quand j'ai compris, vraiment, j'étais vraiment envahie par un sentiment de déception et de regret. Parce que j'ai passé tout le temps à frapper l'enfant. À chaque fois qu'il faisait des bêtises, je me disais qu'il faisait exprès. Or, ce n'était pas de sa faute. Et j'ai regretté tout le temps les actes de répression que j'infligeais à l'enfant. Parce que voilà, le diagnostic a été posé, j'ai appris qu'il était autiste. Et voilà, le médecin, le pédopsychiatre qui était là, a mis l'enfant sous traitement. Et il a mis l'enfant sous traitement, mais ce n'était pas accompagné de rééducation. Et moi, j'ai toujours pensé que c'est les traitements qui allaient guérir l'enfant. Je me suis dit que c'était une maladie comme tout autre et qu'avec les traitements, ça allait aller. Jusqu'au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que les traitements là ne faisaient rien et j'ai arrêté de donner les traitements. Et quand j'ai arrêté de donner les traitements, en ce moment, je n'avais pas de boulot, je ne travaillais pas. Et bon, j'ai essayé de mener ma petite enquête, de rechercher les centres de prise en charge pour l'enfant et aussi des écoles. Quand je partais vers l'école, les écoles rejetaient l'enfant. On dit non, on ne prend pas d'autisme ici. La prise en charge, ça n'a pas été vraiment facile. J'ai cherché et le seul centre que j'ai eu qui pouvait prendre l'enfant, ils ont dit que l'enfant était petit. Et j'ai dû patienter jusqu'à 5 ans, disons 4 ans. À 4 ans, je suis allée pleurer devant le directeur. Je lui ai dit, mais c'est difficile pour moi. Si vous ne prenez pas mon enfant, qui est-ce qui va prendre l'enfant? Moi, je ne suis pas éducatrice spécialisée, je ne suis pas spécialisée en la matière. Vous qui êtes spécialisé, vous refusez de prendre l'enfant sous prétexte qu'il est petit. Bon, moi je me dis que plus on prend l'enfant tôt, plus on a beaucoup de chances de le récupérer. Mais si vous refusez, je vais où avec mon enfant? Qu'est-ce que je fais avec lui? Et ils m'ont dit qu'ils allaient le mettre sur la liste d'attente. Quelques temps après, ils m'ont appelé pour me dire de venir inscrire l'enfant
Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre, voilà, la prise en charge de l'enfant a commencé. L'évolution est vraiment lente, mais quand même, ça évolue. Parce que l'enfant était très instable au départ. Lui, il a atteint de l'autisme sévère. Son cas était vraiment sévère. Il ne pouvait pas s'asseoir une seule minute. Mais aujourd'hui où je vous parle, il s'assoit comme c'est un passionné de football, des balles, pardon. Donc, il s'assoit, il peut regarder un match de football jusqu'à la fin. Ce que je souhaiterais, c'est que l'État vraiment porte un regard sur la situation de ces enfants. Parce que ce sont des enfants, ils n'ont pas demandé à être autistes. Ces enfants, ils n'ont pas demandé à naître, à être comme ça. Et vraiment, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme qui consacre le droit des enfants à aller à l'école. Mais ces enfants-là, les écoles normales refusent de les accueillir sous prétexte qu'ils sont autistes. Ils n'ont pas demandé à être autistes. Ce que je demande au gouvernement, c'est vraiment de veiller à l'application des droits de ces enfants-là. Ces droits, ça existe bel et bien, mais ce n'est pas appliqué. On demande aux écoles, l'école inclusive. On parle toujours de l'école inclusive, mais vraiment, en réalité, ce n'est pas appliqué. Ce n'est vraiment pas appliqué. Donc, je demande à l'État de veiller à l'application de cette loi-là et aussi vraiment d'aider à la création des centres spécialisés pour la prise en charge de ces enfants parce que ça n'existe pratiquement pas. Le seul centre qui existe, c'est le centre Tébonlé, le centre où on se trouve actuellement là. Or, ce seul centre-là ne peut pas accueillir tous les enfants autistes. Le message que je voulais lancer à l'endroit des parents, c'est que ces enfants-là, vous devez les aimer. Ces enfants, ils ont besoin d'amour pour évoluer. Lorsqu'on utilise la violence avec ces enfants, ils deviennent très violents. Et vous serez surpris un jour de voir que, voilà, de vous voir entre, je vais dire, entre collègues ou bien avec des amis et puis votre enfant va vous frapper. Parce que c'est vous qui aurez occasionné cela. Soyez aimants avec eux, c'est des enfants qui peuvent réussir demain. Parce qu'il y a plein qui ont des dons, qui sont surdoués. Si vous les aidez, si vous les aimez, je pense que ça va beaucoup les aider. Ils vont s'en sortir. C'est vrai qu'on ne guérit pas de l'autisme, mais vous pouvez aider les enfants, je vais dire, à améliorer leur situation. Les professionnels, vraiment, je loue beaucoup leur courage. Je les encourage beaucoup parce que ce n'est pas facile. Nous, les parents même, on a des problèmes pour vivre avec ces enfants-là. Donc, ce n'est pas avec eux que ça sera facile. Un enfant qui n'est pas ton enfant, vraiment, pour qui tu consacres tout ton temps, pour qui tout ton amour, tout ton temps, vraiment, je tiens beaucoup à les encourager. Leur travail, là, vraiment, on ne peut pas les payer. C'est Dieu seul qui peut les récompenser. C'est un sacerdoce. Ils ont décidé de mener cette activité-là avec les enfants. Vraiment, c'est Dieu qui va les bénir, qui va les récompenser. Parce que nous, on n'a pas leur récompense. Vraiment, bon courage à eux. Que Dieu les aide vraiment dans cette tâche.